Mesdames, Messieurs les présidents, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je tiens à féliciter les étudiants du Master Carrière judiciaire et technique contentieuse dans l'entreprise, ainsi que leurs responsables et leurs enseignants-chercheurs, pour leur dynamisme remarquable. Vous me permettrez d'avoir une pensée pour notre amie Marie-Daphné Perrin. Le droit privé est depuis longtemps un pilier de l'école de droit d'Orléans, sans vouloir remonter, je vous rassure, au XIIIe siècle, même si je suis historien du droit, au post-glossateur, voire ensuite à Jousse et à Potier. Précisément, à l'instar du grand jurisconsulte du XVIIIe siècle, la faculté de droit d'Orléans a toujours cultivé le goût d'un enseignement et d'une recherche étroitement liés à l'évolution de la jurisprudence et aux usages des praticiens. Si Gustave Flaubert estime dans son dictionnaire des idées reçues ou catalogue des opinions chics, qu'on pourrait ressortir en ce moment, que le droit, on ne sait pas ce que c'est, nous savons bien ici les débouchés de nos masters professionnels, du barreau, de la magistrature aux professions d'administrateurs judiciaires ou de biens, de mandataires liquidateurs, de juristes conseils d'entreprise ou de collectivités territoriales, des services contentieux, des banques et des assurances. Un merci tout particulier à mes collègues et amis, les professeurs Garance Catalano-Cloarec et Frédéric Dourneau, d'avoir ainsi accompagné leurs étudiants dans le montage de cette journée, scientifiquement très alléchante, et conçue également au titre de la formation continue des avocats, cette dualité entre enseignement, formation initiale et formation tout au long de la vie, que nous avons vraiment l'intention de systématiser dans notre prochaine offre de formation, à partir donc de la rentrée septembre 2018. Et cette journée est très riche de la participation d'intervenants prestigieux, tant de la magistrature, avec le président Pascal Chauvin, que d'avocats au conseil, Maître Zribi et Texier, et avec nos collègues Sophie Pellet, venue d'une autre ville cathédrale, de l'université Jules Verne de Picardie, et Rémi Houssier de la deuxième ville du domaine royal, près de la montagne Sainte-Geneviève, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a retrouvé le droit d'enseigner et d'étudier le droit romain, université donc chère à mon cœur d'historien. Réflexion sur le rôle du juge de cassation, un titre très stimulant pour un questionnement qui est essentiel, central, depuis au moins l'Assemblée constituante de 1789 et renouvelé par chaque régime constitutionnel en fonction de l'évolution de la société. Quel contrôle de proportionnalité exercé par le juge? Quels principes et quelles modalités d'accès au juge de cassation? Voici le fil conducteur de cet après-midi, sous le regard, dans l'escalier monumental de cet ancien évêché, de Potier, vous l'avez reconnu, et de l'évêque Dupanloup, académicien et député, plutôt libéral d'ailleurs pour un clérical, ça peut arriver, qui, en présence du ministre de la Justice du Second Empire, Abatucci, un Corse mais élu du Loiret, inaugura en 1855 la statue équestre de Jeanne d'Arc, dont il demanda la canonisation. Pas la statue équestre, bien sûr, mais Jeanne d'Arc. Nous n'irons sans doute pas jusque-là pour nos valeureux étudiants, qui le mériteraient sans doute. Organisateurs du concours de plaidoirie, le bien nommé bar au maître, ou encore la récente conférence juridique tout à fait liée à notre actualité, consacrée, je cite, aux libertés individuelles face au terrorisme. Bravo à eux de se tenir loin de l'écume des jours et des burkinis, et même des tissus de Pénélope, dans une autre odyssée beaucoup plus intéressante, celle du long cheminement du droit, de la justice et des libertés, dans un temps où les périodes d'exception tendent à devenir la norme. Bons travaux à tous. Merci beaucoup.